À propos de notre cœur biologique et métaphorique, nous avons conclu qu'il était non seulement le siège de l'amour, de toutes nos émotions, mais aussi et surtout de ce que j'ai nommé la morale vitale permanente. Elle-même composée par une cinquantaine de valeurs universelles que nous partageons avec tous nos frères depuis que nous enterrons nos défunts avec respect et amour. C'est ainsi que le cœur d'un peuple, lui aussi, possède la même compétence morale et la sagesse de gouverner tant ses émotions que sa propre destinée. Voici 10 règles que je propose pour caractériser cette morale vitale. Elles sont évidemment discutables, ce n'est qu'une ébauche, mais qui permet d'apercevoir le lien indéfectible entre la vie organique et la vie morale. D'où cette formulation que j'ai déjà évoquée de biologie pensante et de pensée biologique, qui caractérise la vie unique. La première règle est tout simplement la définition du bien en soi, fondement de toute morale. Et bien évidemment, elle commence par le premier principe de la loi vitale, si la vie veut la vie. Donc, tout ce qui produit de la vie est bon et fait le bien, tout ce qui nuit à la vie est mauvais et fait du mal. Commençons par rappeler la règle d'or en négatif de la morale sociale. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. De même, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce ceci: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ces principes sont un bon début car ils améliorent une société. Mais on est toujours sur fond d'égoïsme. Ils ne conduiront jamais à créer une société viable et en paix, dans la mesure où l'égoïsme ne cessera de repousser les limites de l'intérêt personnel contre l'intérêt général. Seule une société sur fond d'altruisme, qui respectera la règle d'or dans sa formulation positive, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, créera un monde en paix. Un monde où tous les vivants humains et non humains, ainsi que toutes les formes de vie, seront protégés. Ici, la question est donc la suivante. Quand nous subissons un mal, tant une injustice, comment devons-nous répliquer? Platon y répond dans son Criton, et j'en ai fait la seconde règle. Il ne faut jamais répondre à l'injustice par l'injustice et faire de tort à qui que ce soit, quel que soit le mal subi. Si nous avions suivi cette maxime depuis 5000 ans, ou au moins 2500 ans depuis Platon, nous vivrions aujourd'hui en paix et dans un monde juste et harmonieux. Cependant, la raison humaine ne pourra jamais accepter une telle règle, notamment avec ces deux quantificateurs universels, à qui que ce soit et quel que soit le mal subi. Par exemple, Vlastos, un philosophe analytique américain contemporain, dans son Socrate, Ironie et philosophie morale, a proclamé ceci, je le cite: « Quelqu'un a-t-il jamais fait déclaration plus énorme dans le domaine de la philosophie morale ?» Et il répond: « Personne que je sache, conclut-il. » Pourtant le Christ, outre sa règle d'or en positif, n'a pas dit autre chose. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Bon, facile à dire, pas facile à faire. Pourtant Platon va s'en expliquer à sa manière dans l'apologie de Socrate lors de son célèbre procès. Je cite Socrate: « Car sachez-le bien, si vous me mettez à mort, étant l'homme que je dis être, à moi, vous ne ferez pas un tort plus grand que celui que vous ferez à vous-même. Aucun dommage, effectivement, ne me pourrait venir ni de Mélétos ni d'Anitos, ce sont ses accusateurs. Cela lui serait impossible, en effet, puisqu'il n'est pas licite, je crois, que celui qui vaut mieux éprouve un dommage de la part de celui qui vaut moins. » Fin de citation. Eh bien voilà l'argument central de Platon. La victime qui pardonne vaut mieux que le bourreau qui accuse. Si l'on veut organiser, créer un monde humain en paix, juste et équitable. Précisons que selon moi, le Socrate de Platon n'est pas le Socrate historique.
Il est la figure incarnée de la puissance absolue de l'amour et de ses valeurs universelles, c'est-à-dire les eidos ou idées de Platon. Ce que signifie l'étymologie grecque du mot Socrate, sos kratos, signifie pouvoir absolu. Pourtant, ce renversement rationnel de la justice s'avère la principale règle de la santé, puisque nous savons que ruminer une vengeance, se victimiser trop longtemps, affaiblit notre vitalité. Autrement dit, poser un acte juste et faire de ce monde un monde juste commence par ne pas répondre à l'injustice par la vengeance. Toutes les guerres de territoire et de ressources ont pour origine la méconnaissance de cette maxime le plus irrationnelle qu'il soit. Puisque nous le savons, la justice, comme les autres valeurs universelles, est un objet spirituel répondant aux trois principes irrationnels. Alors où est le bug ? Réponse dans la prochaine règle. Toute souffrance psychique revient à vivre une injustice émotionnelle. Avec Platon, nous venons de voir pourquoi nous ne devrions jamais rendre le mal pour un mal. Mais si Platon voit juste, cela suppose les 4 règles suivantes. La question ici est donc qui se pose est celle-ci. Pourquoi avons-nous cette tendance à vouloir naturellement nous venger, du moins à réclamer un dédommagement contre un mal subi, quelle que soit sa nature ? Car ce n'est pas de la légitime défense. La vie de la victime n'est pas ou n'est plus en danger. Exemple, ma mère m'a mal aimé, donc elle me doit, comme si l'amour maternel était obligatoire. J'ai perdu mes parents étant jeune, ça suppose que j'ai le droit à une tolérance en plus des autres, etc. Souvent, nous ne le pensons pas aussi clairement, mais nous le vivons émotionnellement et nos décisions sont prises avec ce genre d'attribution cognitive implicite. Pourquoi donc cette tendance supposée naturelle, à nous victimiser ? C'est ça la vraie question. Parce que notre pensée est conditionnée par une éducation rationnelle, confondant l'injustice matérielle, qui suppose un dédommagement matériel, avec l'injustice émotionnelle, qui, quant à elle, ne peut s'éteindre que par le pardon. Comment voulez-vous compenser matériellement une femme battue ou pire violée ? Or nous savons que la raison humaine ne sait pas pardonner. Elle cherchera toujours à compenser une injustice par un dédommagement matériel. L'offenseur, le bourreau, doit payer. En effet, la vision matérialiste, rationnelle, ne sait pas compenser un manque d'amour ou un événement traumatisant du point de vue émotionnel. Seul le cœur le peut. Autrement dit, la justice terrestre, humaine, rationnelle fonctionne, comme d'habitude, de manière symétriquement inversée au fonctionnement de la justice émotionnelle, donc spirituelle. La première dédommage, la seconde pardonne. Nous avons déjà rencontré cette symétrie inversée, s'agissant notamment des 2 espaces-temps en nous, l'un pour nous adapter, l'autre pour nous aimer. Il en fut de même avec l'étude des objets spirituels répondant aux 3 principes rationnels, mais eux aussi de manière symétriquement inversée. Et nous la retrouverons à nouveau quand nous étudierons les 10 caractéristiques des 2 substances matérielles et spirituelles. Quoi qu'il en soit, on ne comprendra ni Platon ni le Christ tant que nous n'admettrons pas la présence en nous d'une nature double. L'une compense, l'autre pardonne. Ce qui nous amène à la règle suivante. Si toute souffrance psychique revient à vivre une injustice, nous avons en revanche la capacité de supporter toute injustice, quelle qu'elle soit. Toujours par erreur d'attribution cognitive. Souvent nous confondons souffrance psychique et douleur physique. Comme la douleur physique a ses propres limites insupportables qui provoquent l'évanouissement, en vue comme toujours de protéger la vie. Face à notre souffrance psychique, nous la croyons également insupportable. Or, si la douleur physique a ses propres limites, la souffrance psychique appartient au monde spirituel, donc illimité. Elle peut même nous conduire jusqu'au suicide.
Mais cette confusion nous amène à croire à tort qu'il y aurait des souffrances psychiques inacceptables. De même, si la douleur physique cicatrise indépendamment de notre volonté, la souffrance émotionnelle cicatrise par la sagesse volontaire du pardon. Or, pardonner, nous en possédons une capacité illimitée. Pardonner est un acte totalement irrationnel, totalement spirituel, mais jamais déraisonnable. Donc déjà, on comprend mieux la maxime de Platon et l'enseignement du Christ. 5e règle. Combattre son ennemi, c'est se combattre soi-même. Paradoxalement, la légitime défense est nécessaire à la vie. Loin de s'opposer, ces deux principes n'en font qu'un. La légitime défense protège notre vie physique et émotionnelle et celle d'autrui, donc protège la vie en soi. Tandis que combattre son ennemi nuit à notre propre vie physique, ça donne des guerres, et émotionnelle, donc nuit à la vie. On en revient toujours au même, quoi qu'il arrive, nous devons sans cesse rechercher à préserver la vie unique dans toutes ses formes multiples. En conséquence, se venger ou combattre son ennemi, c'est la même chose, excepté le cas de légitime défense, nuit à la vie, donc à nos vies. 6e règle, on ne doit juger que ses propres actes, mais on peut discerner les actes d'autrui afin d'éviter de les reproduire soi-même. En revanche, on ne peut juger directement autrui au sens de le cataloguer, sinon on l'enferme dans une nature qui n'est pas la sienne. Pour appliquer la règle précédente, ainsi que toutes les autres, il est nécessaire d'éviter tout jugement consistant à condamner. Penser, c'est juger, c'est même préjuger. Et en ce sens, on ne devrait jamais dire à quelqu'un « tu es ceci » ou « tu es cela », mais lui dire « ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, ce que tu as dit est mauvais tant pour toi que pour moi ». Autrement dit, nous ne devons ni condamner autrui, ni nous-mêmes, seulement condamner nos propres actes et discerner ceux d'autrui. Pensons pour conclure à cette prière du grand philosophe romain Marc Aurèle. Accorde-moi le courage de supporter ce que je ne peux changer, accorde-moi la force de changer ce qui peut l'être, et enfin accorde-moi la sagesse de discerner les deux. 3e référence de qualité qui vient conforter Platon et le Christ. On comprend bien que quand un enfant subit une pédophilie, il va bien falloir qu'il trouve le courage de supporter ce qu'il n'a pas pu changer. D'où en retour notre corresponsabilité à tous à lutter contre ce type de fléau. 7e règle. Si la vie veut la sincérité en tant que vérité partagée. C'est sans doute la règle la plus importante au regard de la souffrance émotionnelle. Cette vérité partagée, je l'appelle aussi vérité vitale. C'est une vérité morale, vécue, ressentie. Dans le prochain podcast, nous étudierons les 10 attributs de la vérité vitale, comme d'habitude symétriquement inversés à la vérité scientifique. En synthèse, la vérité scientifique interprète la vie extérieure au niveau physique, tandis que la vérité vitale se vit de l'intérieur au niveau émotionnel. Toutefois, cette vérité vitale, propre à chacun, n'a d'intérêt que si elle est partagée. Alors de quoi s'agit-il ? Citons cette incroyable maxime de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, qui en dit long. Je cite : « Le saviez-vous ? Une injustice partagée est déjà à moitié justice. » Et il précise encore mieux, et que celui qui peut porter l'injustice, que celui-là s'en charge. Fin de citation. C'est ici qu'intervient la notion de sincérité. La sincérité est une attitude intérieure face à la vérité vitale qui consiste à intégrer également le point de vue du bourreau familial, symétriquement opposé au nôtre. La sincérité, c'est partager sa propre vérité, mais en retour, c'est aussi accueillir celle de son bourreau familier. Nous avions déjà rencontré ce don et accueil, cette réciprocité avec la relation humaine universelle. Ainsi, 2 injustices partagées feront 2 moitiés de justice réciproque, ce qui produira par addition qualitative, émotionnelle, spirituelle,
une seule justice mutuellement partagée. La sincérité, du moins dans notre perspective, n'est pas la conviction que notre vérité est la vraie, voire la seule, mais l'effort mutuel d'accueillir la vérité opposée pour en faire les deux faces d'un même médaillon, ce que symbolise le dieu Janus, avec ses deux têtes dos à dos, mais réunies en une seule posture. Notez que, d'ailleurs, par ailleurs, nous avons déjà rencontré cette notion de vérité vitale s'agissant du cœur d'un peuple quand il vote en son âme et conscience face à toute question politique à un instant T. Bien, il s'agit de la même vérité morale vécue d'un peuple pour se gouverner vers sa meilleure destinée et non une vérité absolue, rationnelle ou scientifique. Enfin, je reprends cette maxime de Nietzsche pour en faire la 8e règle. Je la répète, elle est tellement importante. 8e règle. Une injustice partagée est déjà à moitié justice, et que celui qui peut porter l'injustice, que celui-là s'en charge. Autrement dit, comment se charger d'une injustice? Comment se sortir d'une souffrance? Ma réponse par les 3 lois de la santé. La première, comprendre l'incompréhensible au niveau intellectuel. Il s'agit d'intégrer rationnellement les contradictions internes de la vérité vitale, les deux postures, sans nier leur valeur de vérité nécessairement opposées. Deuxièmement, accepter l'inacceptable sur le plan émotionnel. Si l'injustice était acceptable, il n'y aurait rien à accepter. Elle est donc nécessairement inacceptable a priori pour celui ou celle qui l'a vécue, qui l'a subie, qui l'a supportée. Dès lors, il s'agit d'opérer une attribution cognitive allant de l'injustice en passant par la colère, la vengeance, pour se faire pardon. Et c'est la 3e règle, pardonner l'impardonnable. Consiste à assumer, là nous sommes sur le plan spirituel bien sûr, ou prendre sur soi ce dont on n'est pas réellement responsable. Et il ne suffit pas de se le dire, il faut réellement le vivre au niveau émotionnel. Et on s'en aperçoit quand on ressent physiquement un soulagement, un poids habituel qui disparaît. Je me sens mieux, plus léger, je me suis libéré. Voilà la sincérité, une vérité partagée. Nietzsche est un auteur très mystérieux. Par exemple, son célèbre aphorisme « Dieu est mort », vraiment sujet à contresens. Eh bien, voici un message spirituel révélateur en termes d'injustice et de souffrance que ma bien-aimée avait reçu de son vivant suite à ma question « C'est quoi ce Dieu est mort ?» chez Nietzsche. Je cite « Il n'a pas tué le Dieu d'amour en lui, les autres l'ont fait. Il est arrivé nu, c'est-à-dire innocent, le cœur sur la main, et plein d'amour. Voulant guérir le monde, souffrant pour son prochain, il a été repoussé, méprisé, incompris. Il est mort de ne pas avoir été aimé. L'on a brûlé chez lui depuis l'enfance les paillettes d'amour qu'il envoyait. Pauvre, pauvre homme souffrant le martyre de ne pas être aimé, encore moins reconnu. Pauvre médium qui pleurait avec nous sur votre triste sort. Il s'est déconnecté peu à peu du monde réel et a commencé à mourir tout doucement très tôt. Il a mis 10 ans pour quitter cette planète et il est mort en 1900. Homme battant et magnétique, il fut haï et jalousé, il n'a plus cru en rien. Mais pour encore donner un crédit à l'homme, il a refusé Dieu. Rien n'y fit, son attachement à son prochain l'a tué. Ces mots expriment parfaitement bien ce qu'un être aussi sensible que Nietzsche pouvait ressentir face au poison de l'injustice. C'est ça le message que je voudrais faire passer. Il me semble que ces mots caractérisant la profondeur de cette 8e règle de notre morale vitale, lui l'incompris, lui qui n'a trouvé personne pour partager son fardeau, ni son amour, puissions-nous nous souvenir à quel point l'injustice est source de maladie, voire de mort ou de non-vie. D'où l'importance pour l'offensé de partager sa souffrance, mais surtout pour l'offenseur de l'écouter. Voilà encore une bonne raison pour admettre que la vie en nous, celle qui nous anime, est porteuse d'une morale vitale. Pas celle de certaines morales sociales ridicules comme le sexisme, la misogynie ou l'homosexualité. La thérapie, le mot thérapie, signifie en grec prendre soin de, thérapeutès,
consiste précisément à savoir écouter les souffrances d'autrui. Nous sommes chacun le thérapeute d'un souffrant. Ne l'oublions jamais. 9e règle. La vie en nous, par la maladie, est privation de vie partielle, mais jamais punition. Dieu ne punit jamais. Avec cette règle vitale, on comprendra mieux l'incompréhensible, c'est-à-dire que la maladie touche directement la victime et non le bourreau. Inversion encore symétrique. Dans notre logique rationnelle, c'est le bourreau qui doit être puni, et non la victime. Et c'est du reste la règle qu'applique la morale sociale à juste titre. Surtout tant que ce monde restera aussi cruel. Face à cette règle vitale, notre première erreur d'attribution cognitive vient du fait de la maladie, que la maladie ne punit pas. Elle prive partiellement d'autonomie de vie. Elle nous mobilise afin que nous puissions reprendre le bon chemin. Dans le cas de la dépression, le processus spirituel est très très clair. La maladie prive le patient de sa volonté, ce qui donne le syndrome principal, l'apathie, c'est-à-dire qu'elle le déprime de sa vie, parce que pour une raison ou pour une autre, le patient se trompe de vie. Il est dans l'errance de sa vie, il marche à côté de son cœur. En première conclusion, que nous enseigne cette morale vitale? Eh bien, l'attitude exemplaire des victimes à supporter le poids de l'injustice et des souffrances, celle que nous nous administrons les uns les autres, qui, par ce chemin de compassion et non par celui de la culpabilité, fait que le genre humain évoluera vers une communauté humaine. Une dernière référence, l'évangile de Luc, je cite, « Montrez-vous compatissant comme mon Père est compatissant, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous pardonne et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour. » Je pense que le message vraiment est clair de cette morale vitale. 10e règle, la vie est altruiste. La vie est altruiste. Ce dernier principe est en fait la synthèse des 9 autres. Précisons déjà que la psychologie officielle nie la réalité de l'altruisme. Il y aura toujours une intention égoïste, cachée ou inconsciente. Pour les tenants du tout biologique, il s'agit d'une adaptation nécessaire permettant la survie de l'espèce humaine. Il n'y a donc jamais d'intention réellement altruiste. Or, dans son banquet, Platon enseigne que c'est précisément l'intention qui fait le laid ou le beau, et non l'action. Quoi qu'il en soit, il y a quand même bien une différence entre quand le fort enfonce le faible ou quand il le soutient. Il y a une différence entre un acte égoïste et un acte altruiste. Bon, tendre la main est toujours préférable que de la mordre. Face à la morale vitale, les choses sont beaucoup plus claires. Pardonner doit comporter une intention sincère pour qu'il y ait un effet thérapeutique sur notre biologie. L'homme ne peut pas tricher avec son âme-cœur. Alors face à l'altruisme, bien, nous avons l'égoïsme, définition du dictionnaire Le Robert. L'égoïsme est un attachement excessif à soi-même et qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Bon, moi il y a une petite erreur dans cette définition, c'est qu'il n'y a pas l'autre. Je dirais plus concrètement, c'est poser un acte concernant autrui, mais seulement dans notre propre intérêt. Ce qu'oublie le dictionnaire réside dans le fait qu'il n'y a pas d'égoïsme sans la présence d'autrui. On ne peut pas être égoïste qu'avec soi-même. L'égocentrisme, c'est la même chose, c'est admettre que son propre point de vue, c'est tout ramener à soi-même, c'est nier la posture inverse de l'autre. Cependant, l'égoïsme et l'égocentrisme doivent être distingués de l'égoïté. L'égoïté, c'est l'ego c'est le « je suis », qui s'affirme en tant que personne humaine, notamment quand il s'indigne face à une injustice. Oskar Schindler l'a fait quand il a sauvé 1200 juifs des fours nazis. Bon. En dernière conclusion, cette morale vitale permanente nourrit les 3 piliers de la vie biologique, l'éthique, l'esthétique et le véridique, ou, selon Platon, le bien, le beau, le vrai. Et j'insiste, ces règles formulées en langage humain préexistaient à l'homme comme les lois
de la physique quantique ou des mathématiques. En revanche, comme pour les 10 principes de la loi vitale, ces 10 règles font scandale au regard de la raison humaine. Prochain podcast, les 10 attributs de la vie et de sa vérité. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.